Bonjour à tous, alors moi c'est Sabrina, c'est la première vidéo que je fais aujourd'hui, donc j'espère que vous serez tolérants quant à la qualité, parce que ce qui était important pour moi c'était vraiment de me lancer dès aujourd'hui pour vous partager en fait toute cette information que j'ai envie de vous faire partager, plus que de faire une super vidéo, super qualité, et si j'avais dû attendre d'avoir un super caméscope et d'avoir l'éclairage et le décor adéquat, on aurait pu attendre quelques semaines ou quelques années telles que je me connais avant que ce soit le cas. Donc j'espère qu'au fur et à mesure des vidéos que je vais faire, la qualité va s'améliorer. Mais en tout cas, ce qui primait pour moi, c'était de vous partager dès aujourd'hui sur un sujet particulier. Ce sujet, c'est l'IMP, c'est-à-dire l'intégration motrice primordiale. Parce que moi, je vous accompagne en fait dans le mieux-être avec quelques outils depuis quelques années maintenant. Mais là, depuis 2 semaines, officiellement, je suis certifiée d'un nouvel outil. Cet outil, c'est l'IMP. Et donc, quand on me demande ce que c'est, parce que, voilà, qu'est-ce que c'est que tu fais dans la vie? Moi, je suis accompagnante en intégration motrice primordiale. Ça parle pas à tout le monde. Et puis, pour moi, c'est une difficulté que de devoir expliquer ce que c'est en quelques phrases. Parce que c'est quelque chose qui est assez complet. Je dirais pas forcément complexe, mais complet. Et pour parler vraiment bien de l'IMP, il y a beaucoup de choses importantes à dire. Donc moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est le challenge de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce que c'est en quelques minutes. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre, j'espère à moins de 15 minutes, mais bon, on va voir. Donc l'IMP, c'est l'intégration des réflexes archaïques. Un réflexe archaïque, c'est un mouvement involontaire que l'on fait quand on est un nourrisson, ou déjà quand on est dans le ventre de notre maman. Ces réflexes sont à peu près au nombre de 40, mais ça dépend, il y en a plus ou moins selon les auteurs qu'on regarde. Ils arrivent déjà dès les premières semaines après la conception quand on est dans le ventre de notre maman. C'est aussi ces réflexes qui font qu'on sent les coups de pied quand on est enceinte, par exemple. C'est le petit bébé qui s'exerce avec ces réflexes. Alors on dit de ces réflexes qu'ils sont l'alphabet de notre mouvement. C'est comme en fait quand on apprend à écrire. Avant de savoir écrire une phrase ou un mot au complet, on apprend à former chacune des lettres. Et pour le mouvement, c'est la même chose. On dit que chaque réflexe, c'est comme une lettre de l'alphabet, donc c'est qu'on s'exerce à pouvoir faire un mouvement pour ensuite faire une phrase, c'est-à-dire sauter, danser, marcher ou faire n'importe lequel des mouvements qu'on fait vous et moi aujourd'hui à l'âge adulte. Ces réflexes, en fait, vont s'exercer pendant un laps de temps. Ils arrivent tous les uns après les autres, les uns un peu sur les autres. On va dire depuis le ventre de notre maman jusqu'à... ils doivent normalement se ranger, s'intégrer, comme on dit, au plus tard à la 3e année de vie. Alors, une fois que ces réflexes se sont bien exercés, ils ont comme pavé le chemin, je dirais, ouvert le chemin vers une possibilité de mouvement volontaire. Donc quand ils ont été suffisamment utilisés par notre corps et que le système nerveux il a bien compris comment fallait faire pour faire le mouvement volontaire, ces réflexes-là sont intégrés, c'est-à-dire qu'on les range dans un tiroir. Ils disparaissent pas, mais ils sont rangés. Ils n'ont plus besoin de s'exercer de façon automatique. Il y a des choses dans la vie qui peuvent empêcher l'intégration de ces réflexes. Ce sont les stress, en général. Alors les stress principaux qu'on connaît, ce sont déjà les stress que la maman peut avoir quand elle est enceinte, puisqu'on a vu que certains de ces réflexes avaient déjà lieu dans le ventre de notre maman. Donc si maman apprend une mauvaise nouvelle, est stressée, est malade, prend un médicament très fort, peu importe, une source de stress qui vient de l'extérieur, peut empêcher certains réflexes qui étaient en train de s'exercer sur le petit bébé qui est dans le ventre de maman. Donc certains réflexes peuvent être non intégrés suite à ces stress-là. Ensuite, durant l'accouchement aussi, puisque l'accouchement ou la naissance, selon le point de vue d'où on se place, peut être une source de stress si ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire qu'un accouchement via une césarienne ou un accouchement prématuré ou toute autre naissance traumatisante, que ce soit un cordon qui soit entouré autour du cou avec une asphyxie pendant quelques instants de vie ou peu importe, n'importe quel traumatisme qui peut avoir lieu durant l'accouchement peut aussi être une source de non-intégration de réflexes archaïques.
Et ensuite aussi dans les premières années de vie, un stress, un traumatisme d'ordre émotionnel, d'ordre physique, un accident de la route ou peu importe, quelque chose qui vienne stresser l'enfant peut aussi faire en sorte qu'il n'intègre pas certains de ses réflexes archaïques. Alors si un réflexe archaïque n'est pas intégré, cela peut avoir pour conséquence un genre de parasitage, on va dire, de 3 sphères différentes. Il y a 3 sphères qui peuvent être impactées. On peut avoir un impact sur chacune de ces sphères ou juste une seule sphère. Il n'y a pas de cas général, ça dépend vraiment des personnes. Alors ça peut être la sphère physique, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau postural. Ça peut donner des enfants qui ne se tiennent pas droit, qui sont voûtés, les épaules vers l'intérieur, qui marchent sur la pointe des pieds, qui mettent une jambe sous leurs fesses quand ils s'assoient au bureau, ou qui enroulent leurs pieds autour des pieds de la chaise quand ils sont assis à leur bureau, ou qui s'affalent comme ça quand ils écrivent, par exemple. Ça, c'est ce qui impacte la sphère physique. Il peut y avoir un impact aussi au niveau de la sphère émotionnelle. Ça peut donner des enfants avec des phobies, avec la peur du noir, donc ils dorment avec des lumières allumées jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Ça peut être des colères, des grosses montées de colère tout le temps, des pleurs, quelqu'un qui pleure tout le temps, l'angoisse d'aller en classe de mer, l'angoisse d'aller en sortie piscine avec l'école. C'est des enfants qui peuvent aussi manquer de confiance en eux ou qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Des enfants qui s'isolent, qui ne vont pas jouer avec les autres. Vous voyez, tout ce genre de choses peut être aussi causé par des réflexes non intégrés. Et il y a une troisième sphère qui est souvent impactée, c'est la sphère cognitive, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'apprentissage. Donc ça peut être problème de concentration, problème de mémoire, d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, problème d'apprentissage des tables de multiplication, tout ce genre de choses, tout ce qui peut avoir un rapport avec l'apprentissage. Alors, pour vous donner un exemple, on va faire un truc que je trouve assez parlant, c'est regarder qu'est-ce que c'est qu'un réflexe. Alors un réflexe qu'on appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. Ça ne va pas vous parler forcément, mais c'est pas grave. Ce réflexe-là va faire que dès que je vais tourner ma tête quand je suis un bébé, dès que je vais tourner ma tête d'un côté, du même côté, automatiquement, de façon réflexe, c'est pas moi qui décide de le faire, mon bras et ma jambe, du même côté que là où se tourne ma tête, vont se tendre. Et de l'autre côté, mon bras et ma jambe vont se fléchir. Alors ça, c'est super quand on est un bébé. Imaginez que moi, je suis un bébé et que j'ai ma maman là qui est à côté en train d'agiter un hochet. Et bien, hop, attiré par le bruit, je tourne ma tête. Et bien, de façon réflexe, mon bras et ma jambe de ce côté-là vont se tendre. C'est super parce que après j'ai un autre réflexe qui fait que dès que quelque chose me touche cette partie-là de la main, mon poing se serre comme ça. Vous avez déjà vu certainement les bébés qui serrent votre doigt très fort. Ça, c'est un autre réflexe. Donc imaginons, ma tête s'est tournée, paf, mon bras s'est donc allongé, maman elle met le hochet dans ma main, paf, le réflexe fait que je ferme très fort mon poing, et j'ai un autre réflexe après, le réflexe de traction, qui me fait amener le hochet devant moi. Tout ça, c'est du réflexe. C'est pas moi qui décide de le faire, c'est qu'il y a des stimulations qui font qu'il y a cet enchaînement. Une stimulation auditive me fait tourner la tête, qui fait allonger mon bras. Maman pose le hochet dans ma main, qui fait que mon poing se serre. Et le fait que mon poing se serre et que j'ai quelque chose en main, je vais avoir le réflexe de faire ça. C'est génial. Quand on est un bébé, c'est génial. Et puis tout ça, c'est un exercice, c'est-à-dire c'est comme quand je forme mes lettres, souvenez-vous, je suis en train d'exercer mon corps pour pouvoir après le faire volontairement. Pour pouvoir faire ça, volontairement. Mais alors imaginons que ce réflexe-là ne soit pas intégré avant l'âge des 3 ans, parce que avant l'âge de 3 ans c'est la dernière limite, il doit être intégré. S'il n'est pas intégré, imaginons maintenant que je suis derrière mon bureau, j'ai 8 ans, je suis à l'école, et je suis derrière mon bureau. J'ai le petit copain là qui me tape sur l'épaule pour me demander un crayon ou quoi que ce soit. Je me tourne vers lui puisqu'il m'appelle. Paf, mon bras se tend. Alors c'est pas forcément autant parlant que chez le bébé, c'est pas forcément le réflexe entier qui va se mettre en place, donc le bras qui va se tendre. Ça peut être juste le coude par exemple, ou ça peut être juste mon corps qui bouge un peu. Mais dans tous les cas, c'est réflexe. Donc c'est vraiment, on ne contrôle pas l'intensité du geste, c'est toujours brusque, c'est pas dans la douceur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mon petit voisin, il m'a rien fait de mal, mais il s'est pris une claque dans la tête, quoi. Ou alors j'ai au moins renversé sa trousse ou fait quelque chose.
Qu'est-ce qui se passe? Bah, maman, elle convoque les parents, et puis qu'est-ce qui... Ah bah votre enfant, dis donc, il est agressif, il tape ses petits copains en classe, en plus il est de mauvaise foi, il dit que c'est pas de sa faute. Mais c'est pas de sa faute, ça n'est pas de sa faute. Un réflexe, c'est involontaire. Et c'est vraiment pas de sa faute pour le coup. Mais du coup, il est étiqueté hyperactif, agressif, agité, fait le clown en classe, fait tomber les objets, machin, bidule. Vous voyez un peu le bazar. Ça, c'est l'impact sur la sphère physique. Mais ça peut aussi passer beaucoup plus incognito, on va dire. Comme moi. Moi, quand j'étais petite, j'étais une petite qui était bourrée de réflexes non intégrés. Et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas eu d'impact sur la zone physique ou la zone cognitive. Par contre, au niveau émotionnel, à l'intérieur, c'était l'enfer. J'avais des angoisses de tout, de tout. Comme je vous disais tout à l'heure dans les exemples, le fait d'aller à la piscine, je me disais, mais mince, ça me faisait peur, il fallait que je prenne le bus pour aller à la piscine, même si on était tous ensemble. Je savais que j'allais être malade dans le bus, parce que j'étais toujours malade. Ça, c'est un autre réflexe non intégré, d'être malade en voiture aussi. Alors après, tout ce que je vous dis, là, les exemples que je vous cite, il y a certains cas qui peuvent être aidés par ces réflexes non intégrés. J'en fais pas une généralité. Par exemple, les enfants hyperactifs, on sait bien qu'il y a plusieurs sources possibles à l'hyperactivité. Mais une des sources, c'est les réflexes non intégrés. Pareil, quand on est malade en voiture, une des sources possibles, c'est des réflexes non intégrés. Donc, c'est pour ça que je vous cite tous ces exemples-là, pas en disant que l'IMP c'est une panacée pour tout, mais que c'est une voie possible pour aider dans tous ces cas-là. Et que moi je la trouve très prometteuse. Donc vous voyez tous ces impacts qui peuvent parasiter le quotidien de la vie de ces enfants, qui soient voilà, soit trop timides, soit hyperactifs, soit qui ont du mal à écrire, qui vont passer tout leur mercredi et tous les samedis chez l'orthoptiste ou l'orthophoniste ou le psychomotricien pour essayer de corriger tous leurs troubles, alors que les autres, pendant ce temps-là, ils vont être à faire du sport, ils vont être à la musique, ils vont être à jouer entre eux. C'est vraiment une approche qui est simple à mettre en place et qui peut aider beaucoup d'enfants et d'adultes aussi. Moi, je parle des enfants parce que c'est mon credo, mais j'accompagne aussi les adultes. Et moi, je m'accompagne moi-même en tant qu'adulte et c'est très efficace aussi chez les adultes. L'IMP, donc, on va faire une première séance qui va être une séance test où on va voir quels sont les réflexes archaïques qui sont encore présents, qui ne devraient plus l'être. Et on va choisir, selon les objectifs de la personne qui vient, l'enfant ou l'adulte, on va choisir quels sont les réflexes qu'on va travailler en premier. Et donc, il y a une première séance qui va être vraiment de la réinformation du système nerveux en surface, qui est très agréable, qui n'est pas difficile à vivre. C'est au niveau du toucher, c'est des petites poussées corporelles qui sont assez simples et intéressantes à faire, autant pour les enfants que les adultes. Et des petits exercices après, des petits bercements, des petits jeux à faire, d'habileté. Donc ça, c'est la séance qu'on fait ensemble en cabinet. Par contre, ce qui est important, c'est de poursuivre l'entraînement, entre guillemets, chez soi après. Ça demande vraiment pas longtemps, on demande 5 minutes. 5 minutes, c'est rien. Si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. Mais 5 minutes par jour, on dit en général 4 à 6 semaines pour intégrer un réflexe de façon sur la longue durée. Si vous arrivez à faire cet investissement avec votre enfant, vous allez voir des améliorations qui vont vraiment faciliter la vie à votre enfant et à vous par la même occasion. C'est simple à mettre en place, c'est ludique, ça coûte pas cher à la maison parce que c'est quoi? C'est avoir quelques petits sacs remplis de grains de riz, c'est quelques balles, quelques petits exercices, de petits bercements à faire avec votre enfant. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est super efficace. Voilà, donc ça c'était l'IMP, l'intégration motrice primordiale. Je vous ferai quelques vidéos plus spécifiques par la suite pour expliquer avec beaucoup d'exemples parce que je trouve que c'est très parlant. En quoi ces réflexes peuvent être invalidants dans des cas d'hyperactivité comme je vous l'ai dit, dans des cas de dyslexie, de dyspraxie, de bégaiement, de plein d'autres choses qui sont invalidantes chez nos enfants et vous expliquer comment l'IMP peut les aider au quotidien. J'espère que j'ai été suffisamment... il fait 14 minutes quand même, bon, j'ai pas été très rapide, mais c'était important pour moi de passer sur tous ces détails. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à mettre des commentaires et je tenterai d'y répondre. Merci pour votre écoute, à bientôt.